KEP a fin publié décret électoral là sur site officiel et bien c'est comme ça parti politique qui était guettant attend décret à publier il commencé vini dans KEPA dans Pétionville dans rue Stephen Acker pour être capable de retirer manuscrit parce que il y a un délai de 10 jours que KEPA bail pour être capable de soumettre candidature. D'après l'opinion publique, il y a acteurs politiques qui fait connaître 10 jours raisonnable, bien qui dit 10 jours trop petit, bien qui dit que élection pas faite et nous attendons ensemble avec ça et il y a droit pour être capable de une perspective positive ou négative de déroulement élection qui pour faire prochainement en Haïti, sans oublier que il y a une zone qui est devenue des zones de non-droit. Est-ce que l'élection pas le fait là? Et c'est peut-être à faire connaître que il y a une zone de non-droit ou pas, côté zone favorable, et bien l'élection a fait parce que même apparemment il y a une volonté pour organiser l'élection parce que il y a un pile pression que international a fait sur eux, fait connaître que pouvoir pas là pour longtemps, pouvoir pas là pour tout le temps, faut y remettre pouvoir, une façon pour pays capable de diriger par un gouvernement légitime. Non petit temps qui pas trop loin côté dans Pétionville, tu as 3 membres KPTO qui t'a visité KEPA, qui c'est Conseil électoral provisoire. Et dans la visite, tu as profité faire déclaration ça, on a parlé de Frinel Joseph, avec des mots d'encouragement, il te prend le soin pour te féliciter nouveau équipe KEP, ça fait connaître que tu travailles d'arrache-pied 7 sur 7, sans prendre sauf pour être capable d'accoucher décret électoral ça. Et au même côté parole dans le Conseil des ministres, il y a pour y aller approuver et publier le Moniteur, qui c'est journal paysan, en façon à ce que pour processus électoral là capable lancer pour parti politique qui viennent inscrit que c'est pour poste présidentiel, législative et que c'est pour poste local qui c'est municipalité qui sorti dans PPT, AZEC, KAZEC et magistrat. Malgré que vous connaissez autant que vous gagnez dans le processus électoral là, et vous fait connaître que un pays pas arrêté passer environ 10 ans sans élection pas faite. C'est un mauvais signe pour pays capable d'aller sur un bon rail. Voulez ou pas que parti politique prêt que ça pas prêt. Donc majorité là-dedans yo trouvé que les de bon ton que gagne élection qui pour faire le plus tôt possible. Une façon pour pays d'Haïti capable sortir dans Kachouboum de ça. Fin de citation. Tempête Mélissa pas suspendre faire ravage dans Caraïbes là côté que la passé à pied joint tout côté le passé n'est pas rapide. Ça veut dire les l'a vidé, li prend sang pour li verser côté que li passé. D'après bilan recensement, il y a environ 25 personnes qui perdu la vie dans le pays d'Haïti, sans compter près de 2 dizaines qui portaient disparu et c'est rapport ça jusqu'à présent qui fait en bas cyclone Mélissa. Et dans le moment où on a parlé là, cyclone Mélissa préparé pour y entrer dans le pays Bahamas, côté que yo pas jamais connaît, yon cyclone constaté sous tête pays et pays et gouvernement est en disposition pour les capable évacuer moun dans zone côté que cyclone Mélissa a gagné pour le passer et dans le pays Jamaïque, il se passe mauvais moment avec un cyclone qui de catégorie 5 et qui a une vitesse qui dépassait catégorie 5, il fait un pile dégâts, crase un pile caille, détruit en pile pied bois, donc il y a un paquet de dégâts qui fait à ça et cyclone ça sur Caraïbes là. Voilà, c'est ensemble point ça avec l'autre encore qui vient pour faire essentiel journal là pour aujourd'hui. Abonnez, partagez, likez et commentez. Conseil électoral provisoire KEPA lancé officiellement période consultation pour projet décret électoral là. Le projet décret électoral qui c'est un texte fondamental ça qui peut gouverner élection qui vient là dans le pays d'Haïti. Dans un avis que été adressé à acteurs politiques avec société civile là tout, KEPA a informé public là que document important ça disponible kounya là dans le moment que n'a parlé là. Objectif la clé, garantir un processus électoral transparent et inclusif. Mais yon aperçu de ça qui n'a avis invitation KEPA. N'a pris pour avis ça qui sorti là, qui jeudi a invité toute partie concernée dans intérêt inclusion et transparence. Conseil électoral provisoire invité expressément parti politique yo, ak organisation société civile yo, puis venir chercher une copie imprimée projet décret. Document ça déjà disponible vendredi 31 octobre ça, sorti 10h du matin pour arriver 5h après-midi. Directement capable de chercher copie décret ça dans bureau KEPA qui situé dans 72 rue Stephen Archer dans Pétionville. Initiative ça a pour objectif pour rassembler opinion, suggestions et recommandations dans mettre tout le monde qui concerné. KEPA a fixé une date limite. Il continue pour le dire, parti concerné doit soumettre contribution yo pas pita que date 10 novembre 2025 ça. Ça c'est un engagement solide que le Conseil électoral provisoire KEPA donc prend et lui promet pour mener le processus électoral là avec toute indépendance, transparence, impartialité et inclusion.
Phase consultation ça essentiel pour garantir légitimité et acceptation cadre légal là pour élection cap venir. C'est une opportunité pour toute société haïtienne à contribuer dans bâtir un processus démocratique solide et respecté. Pour discuter sur question ça justement, on a recevoir une autre fois encore Blaise Peterson de plateforme Mensac Nouvelle là. Bonsoir Blaise, KEP a mis projet décret électoral là disponible pour consultation en tant que journaliste qui a couvert situation ça souterrain. Qui atmosphère générale qui gagne dans moment là, dans classe politique là, ensemble avec société civile là après annonce ça que KEP a fait. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est encore un plaisir pour que nous capables de garder avec eux ça qui est pour avec aux élections en Haïti, Valérie. Bon, j'ai une nouvelle à l'arrivée, je n'étais jeudi 4 octobre blanc, côté que Conseil électoral provisoire là, t'as pris mettre une note dehors pour dire que avec acteurs politiques, organisation dans la société civile là, bien, il clairement que matin, jeudi vendredi 4 octobre là, officiellement, que parti politique acteurs politiques et de organisation dans la société civile là, yo capable passer à retirer un exemplaire décret électoral là, au niveau de KIP. Sorti 10h dans matin pour arriver et 5h dans l'après-midi. Yo pour faire ça, sorti de journée vendredi 4 octobre jusqu'à 10 novembre qui a venu là. Et les aller tirer des exemplaires ça, là, dernier capable faire des recommandations, suggestions, tout ça, pour voir comment yo capable d'avancer avec processus électoral là. Mais, Valérie, avant même de venir avec des réactions qui sont de bon côté, classe politique là, et société civile là, qui me prenait avec moi-même ensemble avec nous, regarder ça, mais, bon, peut-être, on t'y donner cap et des amis au cap garder là, qui ça qu'on décret électoral. Eh bien, là, autant de parler de décret électoral là, qui ça a gain là-dedans, qui ça qui, comme élément qui est important là-dedans. D'abord, un décret électoral, en dedans décret électoral là, eh bien, gagner organe qui l'a pour organiser l'élection avec qui c'est KIP, il peut fixer date élection pour organiser. Et qualité élection, ça veut dire que élection présidentielle, législative et municipale, locale, là. De même, tout, qui chaque candidat au préal inscrit, et puis qui Jean bureau de vote a fonctionné, qui moun qui doit voter, et qui Jean comptage vote avec résultat yo a fait. M'te fait si intro ça, m'te avec Zamio, mais ça, en grosso modo, gagne un décret électoral. Quand il y a une question pour la Valérie qui dit comment réaction, comment c'est, bon côté cas politique là. Et honnêtement, les nouvelles là, déjà, apparaître dans la presse, ou bien sous site KIP, opinion commence à partager. Partager dans la question parce que il y a deux acteurs qui l'ont déjà dit eux-mêmes. Ils n'ont pas pris une élection avec KIP qui là. Ils n'ont pas pris une élection avec KPT. Ils n'ont pas pris une élection avec le gouvernement Fils-Aimé. Et ils attendaient que gagner et KIPA qui mettait un autre dehors, qui dit parti yo, vient retirer un exemplaire. Ça, c'est réaction de côté de l'acteur qui dit, on va prendre une élection avec KIPA. Mais, acteur qui est déjà pareil eux-mêmes, pendant parler pendant la journée, vendredi 31 octobre, ça Valério, est-ce qu'on connaît comment c'est de acteurs politiques, de leaders politiques et de membres dans l'organisation société civile là, qui déjà commencé à retirer exemplaires en dedans local KIPA, qui trouvait dans rue Stéphane Hacher, dans Pétionville, parce que dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Tout à fait. Imaginez bien ce qui gagne aujourd'hui devant local KIPA, qui veut dire que KIPA a un message clair. Moun sa qui te gen doute ou bien population, nous-mêmes en général, qui t'a peut-être douté, est-ce que pour tout le monde, vraie élection pral fait, est-ce que y a pral commencer processus électoral là, KIPA, il semble là, avec publication ça, il lance processus là, dans un certain sens, eh ben, élection qui n'est pas faite. Blaise, qu'on y a là, on regarde, on adresse problème qui détermine si élection ça est capable de faire en Haïti. On n'a pas regardé les problèmes sécuritaires que nous avons fait déjà hier. Quand KIPA lui-même a fait déclaration, il dit que le confirmer engagement, il y a une autre fois encore, pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives dans le pays. Mais là, son opinion, c'est certainement le monde qui a réfléchi, il dit que, est-ce que pour tout le monde vrai, et toutes conditions réunies pour organiser l'élection? Et perception moun yo gen, c'est souterrain même, c'est concernant la capacité de l'État pour vraiment bailler sécurité pour le processus électoral là. KIPA a fait face avec perception ça. Mais souterrain dans moment là, qui j'en question et qui j'en parti politique yo, acteurs concernés, société civile dans tout, ouais question ça, puisque pour moi-même, et pour quelqu'un qui a regardé, cet observateur, son sorte de coup d'envoi lancé là. KIPA a dit, coup d'envoi lancé, l'IPRAL, eh ben, bail coup de signal là pour moun commencer à participer dans l'élection.
Ah oui, le fait que KAP a annoncé que décret à se séparer là, c'est déjà un coup d'envoi qui est lancé parce que premier élément a besoin, KAP a besoin pour le faire élection, pour l'organiser l'élection, c'est décret électoral, c'est loi électorale là. Le fait que déjà parlé de décret a déjà parlé, bien que les partis politiques et acteurs pral analyser, pral regarder qui ça qui gagne là-dedans comme qui bon parti yo, qui ça qui pas bon pour capable corriger tout ça yo, c'est déjà coup d'envoi qui est lancé. Mais qu'on y a si nous regarder et étape tant que KAP pour que acteurs yo capable venir des exemples ça pour analyser pour regarder ça qui mérite changer ça qui mérite kembe mais même acteur ça dit que tant trois petits si regardez ça n'a regardé aspect technique KAP parce que lundi 31 octobre jusqu'à 10 novembre et en période de presque une dizaine de jours il dit il besoin de temps pour deux experts capables analyser parce que et texte de loi, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que c'est des expressions de loi qui fait, mais parti politique est toujours même. Il y a des avocats là-dedans qui peuvent analyser, qui peuvent regarder de bon côté et mauvais côté, qu'on a l'air pour analyser ça. Il y a dit tout. Exactement. Il y a dit tout. Mais est-ce qu'il y a besoin de pile temps? Regardez, franchement, Blaise, est-ce qu'il y a besoin de pile temps pour analyser? 10 jours, il y a des gens qui disent qu'il y a assez de temps pour analyser un décret électoral, et nous habitués déjà dans le système là. Donc, je pense que les partis politiques, si ils ont déjà organisé, ils ont déjà qu'on a participé dans l'élection, ils connaissent normes, paramètres, un décret électoral, ils n'ont pas besoin de trop de temps pour être capable d'analyser. 10 jours d'après KEPA, il y a assez, d'après ça me comprenne. Bon, moi, c'est que si KAP a 10 jours, c'est parce que même, selon ça qui est un peu l'actualité, c'est parce que vous connaissez que dans l'intervalle 10 jours, que les partis politiques, les acteurs capables d'être analysés. Pour moi, pour ça, un peu l'actualité, ça veut dire, dit clairement, intervalle 10 jours, et Jean qui dit là, et Jean qui a un peu l'actualité là, c'est maximum et c'est minimum pour que les acteurs, capables d'être analysés et décret électoral. Mais comme, moun ta parlé qui connaissait la loi et acteurs qui habitent participer dans la question élection, ils jugent que 10 jours à 3 minimes parce que pas oublier et c'est un décret électoral qui est plus que une centaine de articles là-dedans qui au moins 103 combien de pages pour regarder pour analyser. Est-ce que dans 10 jours vraiment pour regarder point par point pour garder bien que dans le décret électoral ça, ils ont évoqué ça capable brûler et maman loi payant pour dire que comme si selon constitution considérant que tel maman loi payant dit tel bagage ça veut dire que il fait un jumelage de ça qui dit en dedans maman loi payant avec décret électoral ça. Mais si nous regardons par rapport avec réaction qui fait de bon côté de ces deux acteurs politiques, si nous regardons avec vous évaluer Saint-Louis, si nous regardons là avec ancien conseiller président Jovenel Moïse n'a regardé Guichard Doré, monsieur clairement dit que pour lui-même pas capable de élection avec KAP et avec KPT. Qui ça Guichard Doré lui-même dit clairement par rapport avec cause ça et les amis internautes. Monsieur clairement dit que jodi là et il dénonçait échec conseil de cette transition et il trouvait que pour capable d'élection avec KPT KIP en même temps tout faut que tu aies une réforme constitutionnelle. Si pas que ça une réforme constitutionnelle fait élection avec presque même décret électoral qui peut-être te doit la frontière aménagée, ça peut causer des problèmes puis devant toujours. Et donc ça c'est encore de problèmes qui posaient techniquement selon des acteurs dans causer loi électorale qui déjà disponible sous site KIP et acteurs commencent à le joindre. Ça c'est aspect technique la réaction de côté de partis politiques et de acteurs dans la société civile là. Monsieur Certain Valé, on va regarder aspect sécurité comme nous souvent regarder dans l'émission nous. Tout à fait. Nous allons regarder l'aspect sécurité, mais juste avant, on était toujours, parce que ça, c'est un débat qui est assez intéressant. Et quantité de temps que vous puis analyser, puis même répondre, et des propositions par eux sous affaire décret électoral. On nous dit que assez de temps pour KEP, assez de temps, 10 jours. C'est vrai que, on précise tout que, fois ça, la loi électorale là, il est quand même connecté avec maman loi PIA, qui c'est constitution de 1987 là, pas oublier que pas amender constitution ça. Il a quitté à faire réforme constitutionnelle là, donc il entrer dans le même paramètre ça. Donc c'est peut-être même ça qui était qu'on fait avant, qui va le fait dans la question loi électorale là. Pour analyser ça, il y a des gens, l'autre monde qui a analysé, observateur, qui fait qu'on est que c'est à, aux mauvaises volontés de partis politiques, partis concernés, si ils n'ont pas arrivé à temps ça que à temps limite ça, puis ils même consulté loi électorale et puis ils fait proposition par eux, puisqu'ils ont jusqu'au 10 novembre. Quand même, débat arrêté, quand même, entier. Il y a des gens, il y a des partis politiques, des secteurs qui n'ont même pas dit, ils ont dit que pas d'accord pour y aller en élection avec KEP ça. Donc, question de volonté qu'on y a là. Bon, oui, question de volonté, mais ça pour un peu comprendre tout, les que m'parle avec acteurs, à travers les interviews, à travers les réactions. Ils ont montré que c'est pas volonté, pas gagné, non? Mais puisque on connaît que, par rapport avec élection avant,
comment que on dit loi électorale, décret électoral qu'on pose des séries de problèmes, qu'on quitte un ensemble de vide et qu'on quitte un ensemble de contestations. Il pas voulu que pour faire une élection piquer coller son décret électoral et qui prend la guerre pays dans un autre quartier bombé parce que pas oublier et selon acteur déjà il y a 10 l'année pas d'élection dans le pays pendant 10 l'année ça ou pas d'élection dans le pays lui mandé que il y a un ensemble de dispositions qui doit prendre définitive pour que électé produit avant yo pas reproduit encore pas pour comme si pour pas me poser des problèmes. Regardez bien selon acteur vous êtes capable de remarquer dans 50e législature et Valério bon ensemble des députés et sénateurs parce que pas même là elle dit rentrer en fonction dans le parlement même là ça veut dire ça te pose problème. Yo pas voulu que Carip après faire une élection côté que pral de problème, il y a des députés pour l'entrée et avant, il y a qu'après après, problème question mandat parce que pas oublier l'autre question au niveau du sénatorial, c'est trois groupes sénateurs, une élu pour 6 ans et deuxièmement élu pour 4 ans, troisièmement élu pour 2 l'année. Donc faut regarder pour voir comment que est-ce que élection soit capable de faire dans tant que le droit fait là pour que rentrer en fonction parlementaire et sénateur capable de faire même genre et de même pour député yo dans 50e nan, il y a des députés qui même là parce que tu as retard dans élection yo. Et bien ensemble de acteurs yo trouvé que jodi mais pour éviter tout ça comme problème mais faut que yo tenons compte de tout ça qui est capable comme conséquence. Et là, regardez tout question Jovenel Moïse, élection 2015 yo, où t'es ouais qui débat ça t'est fait. Parce que ouais, Jovenel te dit, puisque de guerre dans l'élection, de l'interpréter serment, qui c'est 7 février, quoi, c'était 7 février 2017, c'est ma trompé, il te dit que mandat à bout de 7 février 2022, kabal 5 ans. Et Guiateur qui te dit que c'est depuis 2016 que mandat Jovenel t'est commencé. Ça yo, c'est des problèmes qui t'est posé dans l'élection passée yo, que acteurs yo pas voulu pour aller répéter dans l'élection qu'a pour fait dans ta cabinet la Valério. Tout à fait. Pendant ce temps, réalité souterraine fait quoi que, eh ben, évidemment, pays d'Haïti pour aller vers les élections avant date, il semblerait, n'a dit sous réserve, avant date butoir, ça, qui c'est date 7 février 2026, ça, pour que justement, il passe Maël pouvoir, bah, un président élu, et c'est des élections générales, donc pour être capable d'élu l'autre parlementaire, député, sénateur, etc. Donc c'est réalité ça qui est devant nous. Face à la réalité ça qu'on y a là, Blaise, on regarde aspect sécuritaire. En fait, violence gang fait que y a quelques zones qui peut-être pas même capables de gagner l'élection là-dedans. Zone ça ne pas accessible. Étant donné le contrôle groupe armé sous zone ça yo. Donc qui capacité logistique qu'on y a là, n'a demandé que le conseil électoral provisoire a gagné pour capable organiser élection dans zone ça. On t'a parlé de ça hier, on t'a vraiment bah nous une belle cartographie nous capable dire de différentes zones qui yo même en bas mais gang yo que peut-être moun pas ka sorti dans zone ça pour aller voter. Donc cartographie électorale là qui s'allie je ne dis combien bureaux de vote qui yo même considéré qui pral en bas contrôle gang yo et que yo t'a supposé déblayer zone ça pour moun capable sortir normalement pour aller voter, libre sans pression, sans que coup de zam pas tirer pour justement KEPA et même KPT en tout lui-même capable et ben bail garantie pour tout le monde déplacer sortir à voter sans que pas la pérez ou bien sans que rien pas arriver. C'est la question ou même d'après évidemment analyse qu'on joint dans mes spécialistes sur terrain et c'est vraiment reportage puis évidemment rapport qu'on gagne avec acteurs qui sont ouais que dit puisque possibilité là devant nous ou du moins ça nous dit tout sont fait accompli élection préfète dans le pays il semble. Qui réaction moun ça? Bon, il y a un aspect qu'on touche là, Valério, qui est un peu les amis eux-mêmes et acteurs politiques qui réagissent, c'est l'aspect logistique là. Moyen, parce que décret électoral là, c'est une. Mais ouais, c'est comme d'ado que, oui, et je dis à Kaipa, on a plus gros moyen pour faire manger qui c'est décret électoral là. Mais il y a le gros moyen qui est important, c'est ça, les moyens logistiques là. Eh bien, actuellement, que je dis, moyen logistique c'est tellement important parce que lundi moyen logistique là Valério pour monde qui plus ou moins participer dans la cause élection et acteurs même qui parler yo regarder par exemple bulletin de vote yo ça qui va gagner photo candidat yo et avec nom yo parti emblème yo ça c'est ça important pile marqué une tout ça yo et ça vraiment important comme logistique pour KEPA t'as doué gagner et dans combien de temps pour le gagner et tout ça yo net n'a dit la moyen logistique yo il va faire en Haïti. Acteur dit ça. Il va faire en Haïti. Ça veut dire, c'est imprimer pour aller imprimer bulletin dans deux pays étrangers. Tout ça, il a besoin comme moyen logistique, il pas faire en Haïti. C'est à l'étranger pour le faire. Et combien de temps ça prend
pour vous voyez à imprimer parce que bon pas connaît c'est que si finalement que acteur ou d'accord décret électoral là et yo corriger ça peut corriger yo et bien kounya là yo pral lancer processus inscription parti yo ou bien candidat personnel yo et après ça qui pral kembe yo c'est avec yo même yo pral voyer imprimer bulletin de vote yo soit à la députation au Sénat à la présidence à la municipalité ça les cartels municipal yo tout ça pral prendre du temps pour capable faire ça les moyens logistiques ça maquette tout ça yo combien yo regardez pour dire ça bien que Blaise il y a des gens l'observateur il y a des gens qui regarder yo dit combien de temps il prend pour imprimer bulletin de vote c'est pas qui prend pile temps et yo capable faire dans pays voisin nous songer que l'élection était faite avec quelques temps de ça c'est Dominicain qui devait faire avec évidemment contingent sécurité Nations Unies qui était accompagné système ça pour permettre que bulletin de vote et tout ça encore parler de yo là qui c'est et matériel logistique là, l'impossible. Depuis qu'il y a l'argent, n'a parlé d'un budget de 63 millions de dollars, pas vrai, et plus que ça, puisque les États-Unis eux-mêmes t'ont dit que il semblerait que tu as prévoir plus que ça, 160 à 180 millions de dollars pour l'élection, en fait. Depuis qu'il y a l'argent, l'impossible. Encore une fois, pour nous balancer ces questions-là, il y a des gens qui ont regardé qui dit que l'élection, c'est un passage obligé, il faut que l'élection faite pour sortir dans la crise. Qui donc, faut que tout moyen possible mette à disposition KEPA, à disposition KPTA, puis organiser l'élection. Donc ça, c'est la moindre des choses. Les affaires logistiques, pour moi, sont qui la moindre des choses, pas seulement pour moi-même, mais les gens qui ont regardé, les gens qui ont observé, certainement, les gens qui ont même opiné sur la question ça. Ah oui, c'est là une des choses en termes de moyens, parce que le gouvernement a déjà dit, mais moyens qu'il a gagné par rapport avec réalisation de l'élection, parce que 65 millions de dollars, pardon, c'est déjà une somme que le gouvernement est lui-même disponible, mais est disposé, et il y a besoin de support international là. Mais qu'on y a, moun regarde tout dans le temps qu'il y a, parce que, qui s'appelle mon essayer à questionner acteurs, disons bien, il y a regardé, est-ce que KEP a besoin de faire élection, ou bien démarrer le processus là avant 7 février, pour que, messieurs, dames, qui ont capacité ou pas, ou dis-moi, est-ce que c'est lancer processus là pour après 7 février? Regardez comme si tant qu'il gagne et parce que au cas de moyen non c'est vrai mais est-ce que étape ta permettre que soit ou faire demander yo et ça va arriver pour capable au moins lancer processus là c'est là que yo y mais on regarder là dis-moi logistique yo on a regardé tout est-ce que KEP déjà identifié et ensemble de centres de vote qui pourrait permettre que des séries de zones autrefois élection 2015 qui étaient de bureaux de vote et je dis à la zone ça sous contrôle de armée mais si votre bureau de vote pas là encore qui côté rallier déjà faut qu'on commence à prendre des dispositions pour capable commencer à informer mounio et de tel côté qui dégaine de bureau de vote pas que tel bureau de vote tel côté encore mais côté là par exemple si m'aller de souterrain moi même comme journaliste dans travail moi que me déconne faire nous songer Champ de Mars t'es comme plein de bureaux de vote par exemple si me prend l'école nationale Caroline Chevreau, si me prend Céline Lavoie, si me prend lycée Jeune Fille, si me prend lycée Jean-Jacques, si me prend lycée Toussaint, lycée Pétion, tout ensemble de l'école nationale et lycée Sayo, ils étaient conservés comme des centres de vote au niveau de cette ville. Je dis en là, espace sous contrôle de dire, mais qui ça KEP après fait en termes de moyens logistiques pour permettre que, eh bien, centre de vote soit cap déplacer à côté de la météo. Et qu'on y a tout valer, yo. Est-ce qu'on a déjà mobilisé autant de personnel de sécurité au niveau du KEP pour sécuriser soit déplacement logistique ça yo? Faut regarder ça parce que on dit si on aller mettre bureau de vote dans ce pays on regarde valer yo. Est-ce qu'on est capable de dire là c'est pas hélicoptère seulement, c'est pas avion seulement ou bien c'est pas bateau? Tout ça c'est des questions que moi acteur poser en termes de logistique. Mais je crois que quand même oui, car pour élection faut élection faite pour capable sortir de la transition, mais élection doit être faite en bonne et due forme, d'abord dans respect technique yo, respect moyen logistique yo, et respect norme pour parler des pays dans quatre bombes peut-être qui est capable plus grave que ça t'est gagné avant pendant une période de présidence Jovenel Moïse. Tout à fait, Blaise Peterson. Mais regardez position gouvernement en place, officiel yo, KEP à KPTA. On a regardé pour nous balancer des débat yo peut-être déjà venu avec des arguments qui, pour certains monde, fait sens. Je dis que déjà, pour logistique là, yo pareil, yo gen l'argent dans main, yo capable facilement jouer logistique là, imprimer bulletin de vote, imprimer tout ça que yo besoin pour faire élection. Pour staff qui pour évidemment faire élection, donc monde qui peut aller dans bureau de vote et puis aider au faire de la pratique de élection qui qu'on fait au besoin monde. Avec des gens qui ont cherché job en Haïti. Il y a plein de monde qui est déjà disponible, puisque il y a l'argent, il y a besoin de monde pour faire le travail là. On avance pour plus devant, KEPA, ou du moins, pourquoi c'est KEPA qui te bat l'information ça? Il dit déjà que, déjà identifié plusieurs milliers côtés centres de vote que
il est déjà disponible sans que pas de problème de sécurité là-dedans. Nous ne pas parler de zones de non-droit, ça nous voulons les zones de non-droit. Et avancé plus devant, puis dire que déjà, il répertorié plus passer 200 et quelques partis politiques qui déjà, il semble décider, les coups de sifflet là fait, et bien, pour entrer dans le course électorale là. Ils paré. Donc, éléments en place, et on l'autre argument que vient avec lui, si il y a côté élection pas fait, si il y a côté bandit empêcher élection faite, et bien, élection faite, côté que le capable fait. C'est des arguments qui ont avancé, qui discutables oui ou non, mais quand même des arguments qui sont valables dans la discussion qu'a fait journée aujourd'hui. Parce que, en mettant tout, en mettant le bas qui gagne point dans la balance, international là, pas oublier. Blaise, international a fait gros pression, oui, là, sous KEPA, sous KPT en tout, pour organiser l'élection. Donc, messieurs a dégagé, ils sont capables de faire élection, ou élection d'après eux, qui possible, parce que, ils ont des moyens, et certainement, ils ont l'argent dans la mer. Nous pourrons regarder tout à l'heure, là, aspect sécurité, là, sont l'autre causé. Mais jusqu'à présent, argument ça, me présenter devant, côté que pour nous balancer deux débats, dans débat, pour nous balancer deux arguments, gouvernement, et bien, autorité, dit que, il paraît pour que ça, élection pas qu'à fait. Sans nous pas sous-estimer tout, tendance ça, une tendance quand même. Bien qu'il y ait une tendance qui dit, pas d'accord avec l'élection pas qu'à fait avec KEPA, tout ça. Mais il y a l'autre monde, que c'est en Haïti, que c'est en dehors pays, dans la diaspora, qui voit que mes amis, élection, finalement, pour permettre de sortir dans la question de transition, ça. Ils ont bouqué avec transition, ils ont besoin de pays à monter sur la démocratie. Enfin, retourner dans la normalité des choses. Avec élection, ça n'est pas possible d'après Mounsa. Bon oui, pour le gouvernement, il paraît. Honnêtement, pour eux-mêmes, il paraît parce que nous sommes capables de remarquer les parler, soit bon côté porte-parole primature Val Aîné, les de conseiller président, il a toujours montré qu'il paraît à un niveau que pour capable organiser l'élection dans le pays. Et comme il y a là, c'est temps, on a regardé par rapport à cette février qui a venu là. Est-ce qu'il y a des temps et font élection qui vous permettent que, yo bail pouvoir avec un monde qui est là, et c'est février, c'est la problème, c'est la question à y, mais pour le gouvernement, pour KPT, ils ont montré que paraît à un pourcentage qui est très acceptable. Et j'en ai dit d'ailleurs que les amis internautes, c'est que les que en pile responsable et dans KEPA et dans KPT, ils ont clairement montré que, ils ont déjà identifié et 80%, nous travaillons de vote ou bien personnel qui pourrait composer dans processus électoral là pour capable réaliser l'élection. Ça veut dire que, ni en termes de ressources humaines, en termes de monde qui pourrait participer, par exemple, on dit, bureau de vote, et bureau de, bec, bed, tout ça, il a déjà identifié plusieurs pourcentages, et puis, 102 votes, tout selon, si me répéter parole et conseil électoral ou bien, si me répéter parole KEPA, il a déjà identifié à un pourcentage 80 à 85% et 102 votes et ensemble de moun yo. Mais Kounia, est-ce que par rapport avec zone qui ont même et qui a des problèmes ou bien par rapport avec les gamins yo, j'en dis à regarder tout à l'heure, mais pour le gouvernement que fils m'a dirigé pour KEPA qui c'est conseil électoral provisoire là et pour KPT qui c'est conseil présidentiel transition pour eux-mêmes yo avancé sérieusement, yo paré à un niveau selon ça yo dit, mais j'ai souvent dit pour me répéter parole yo, c'est causer sécurité. Tout à fait, causer sécurité que nous allons aborder là dans quelques temps. Nous allons comme ça avant moi maintenant ça qui est important dans ce moment là, c'est tendance là pour ou contre les élections en Haïti. Parce que c'est un moment pour que des organismes concernés, qui ont capacité pour faire ça, t'as qu'à faire un sondage avec des moyens et des outils scientifiques pour garder tendance. Combien de monde dans la population qui est en Haïti qui est d'accord pour l'élection, qui est d'accord à aller dans le processus électoral, ça, qui lance là, et même en dehors pays, tout pas bien diaspora à regarder. Et Haïtiens qui dehors pays, ils sont très concernés. Ils d'ailleurs connectés avec ça qui passe en Haïti. Il y a pile qui quitté pays, évidemment, on a retourné sous le programme Parole Biden qui fait qu'il y a pile émigré, aller dans le pays et Amérique latine ou bien ici aux États-Unis. Donc, ils sont dehors pays, ils ont même tout ressenti concernés. Qui tendance ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre les élections? C'est peut-être tout un petit sondage, nous sommes capables d'essayer de faire en bas, retransmission en direct ça, côté que le monde qui a regardé l'émission ça, sous plateforme Messac Nouvelle avec plateforme Téléimage, eh bien, nos opinions, nous, dis-nous, est-ce que vous êtes d'accord pour l'élection faite dans les conditions que nous connaissons faite là, c'est ça que moi, Blaise a discuté là, ou bien est-ce que vous pas d'accord pour l'élection? Nous allons demander pour qui ça, non? Pas besoin d'explication sous d'accord, pour qui sont d'accord, sous pas d'accord, pour qui sont pas d'accord. Est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas d'accord? C'est là la tendance. Nous allons regarder les tendances dans ce sens ça. Ça, c'est un aspect, si vous voulez, nous-mêmes comme journalistes, on peut essayer de regarder, puisque faut nous tout, faut nous entendre tous les sons des cloches, et même des clochettes, j'ai dire, nous entendons par le gouvernement, qui lui-même, il dit, yo paré, KEP, KPT, il dit, yo paré, il y a tous les outils en place, il y a moyens, il y a l'argent.
Nous avons des classes politiques là qui ont même dit qu'ils pas voulu en élection avec messieurs ça. Maintenant, population lui-même, peuple haïtien lui-même, qui ça le pensé. Ça sont l'autre aspect de la question. On a allé pour question sécurité. Nous connaissons que force police, là c'est lui qui est important, force police ou bien force de l'ordre. Succès élection dépend de capacité police nationale d'Haïti à PNH